Bonjour, c'est Titouan pour Point Cellier. Alors, je continue encore dans le test des outils. En ce moment, je fais un atelier secondaire, donc j'ai commandé plein d'outils, je fais plein de tests, j'en profite. Là, j'ai testé un ensemble de tranchets qui est vendu sur un site type AliExpress ou un autre, ou Wish ou je sais plus quoi. J'étais assez curieux parce que j'ai parlé dans un autre article de tranchets. C'était dans les ateliers AMTC. Voilà, j'ai parlé d'un tranchet assez bas de gamme. Genre, le tranchet il coûte 3 euros. Voilà. Ça vaut 3 euros. Concrètement, ça coupe très bien. Mais le souci, c'est la tenue d'affûtage. Alors, pour si on travaille dans de bonnes conditions, pourquoi pas, ça peut tenir. C'est assez fin, ça fait bien le taf, ça coupe bien. Ok. Si on coupe sur un support, un bon support, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai testé un autre ensemble d'outils qui m'a été livré. Chose pas mal, dans une petite trousse. Voilà, je montre. C'est un ensemble d'outils. Alors il y a des protections ici. Donc moi le tranché dont je parlais, c'est l'équivalent des tranchées comme ça, là. Voilà, celui-là, là, voilà. Ça coûte 3 euros. Ça, l'ensemble là, je mettrai le prix par écrit en dessous parce que je ne l'ai pas en tête, mais concrètement ça coûte entre 15 et 20 euros grand maximum. Le tout là, ça. Ce que j'ai bien aimé ici, c'est le côté, on va voir, dans la lame, lame en complète. Donc déjà la petite trousse, c'est sympa, pourquoi pas. C'est pas indispensable, mais au moins les outils sont protégés. Là, je les ai juste retirés de l'organe plastique. Moi, j'ai reçu ça, c'était super bien emballé, ça bouge pas. Donc là, il y a une petite protection au bout, donc ça, c'est du plastique, hein, ça tiendra le temps que ça tiendra. Mais il y a plusieurs modèles. On a ce modèle-là, qui est vraiment le modèle, pour moi, qui serait celui qui me serait le plus utile si je dois l'utiliser pour travailler le cuir. C'est en métal, la prise en main est pas mal. Franchement, le fait qu'il y ait les sculptures, là, je sais pas si on voit bien, mais il y a un motif gravé dans le métal. Ça donne de la tenue, on pourrait être très bien. Le premier prix que j'avais chopé, il y a une sorte de gaine caoutchouc autour. C'est pareil, ça bouge pas, ça se tient très bien dans la main. C'est genre de stylet, c'est stylé, ça se tient vraiment comme un stylo pour le coup, hein, pour dessiner. Donc celui-là à lame courbe, c'est vraiment comme un cutter, comme un stylo. C'est très précis, je ferai une démo juste après de coupe, dans une autre deuxième vidéo. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Il coupe bien, pour information, j'ai été bluffé. L'affûtage est très fin, en fait ça c'est un truc qui est vachement agréable. Et le métal est assez dur. Pour l'instant, en tout cas, j'ai fait plusieurs essais de coupe pendant un bon moment. Là, j'ai coupé pas mal. Je les testerai, je les rôderai un peu plus. Je pense que ceux-là ont une assez bonne tenue. Voilà, c'est assez étonnant, mais voilà. Donc ensuite, il y avait un autre qui est celui-là. Donc celui-là est une lame droite, large, qui fait à peu près 1,5 cm. Celui-là, soit on l'utilise pour faire une entaille, soit on le prend à l'asiatique, comme ça. Et là, on peut vraiment couper. Super efficace. Troisième, celui-là ça me fait penser à une lame à Paris. En plus, vraiment, l'affûtage est bon, oui, correct. C'est fait sur les machines, mais ça tient, hein, ça coupe, hein, franchement, c'est tranchant. Hein. J'étais assez bluffé. Il a une tenue assez large, pour moi, c'est un couteau à parer, hein, tout simplement. On peut vraiment parer avec. On peut aussi l'utiliser à l'asiatique, mais je le trouve moins pour des cuirs très fins, pourquoi pas, en effet. Le fait qu'il ait une lame arrondi pour les cuirs très fins, ça amène la lame autrement. On pourrait l'utiliser comme ça, sinon pour moi c'est vraiment pour parer. Après les autres, je les ai pas trouvés d'une grande utilité. Celui-là il fait 1 cm, c'est une lame droite, donc comme l'autre, hein, tout simplement. On peut aussi l'utiliser à l'asiatique, mais là, une lame d'1 centimètre commence à être petit, quoi. Sinon pour faire des fentes, ça fonctionne très bien, donc ça fait une fente de 1 cm. J'en ai encore deux autres comme ça. J'ai pas bien saisi la différence entre les deux, mais je pense en fait qu'il y en a tout simplement pas. C'est deux identiques. Attends. Non, c'est deux identiques. Ça, c'est très fin. Il y en a un qui est un peu plus large que l'autre. Bon, la différence, elle est de 1 mm ou 2 mm, 1 mm, pas plus. Pareil, pour des fentes. Genre, quand on met un bouton, un bouton boule, donc il fait un fermoir à boule, moi j'aime bien, pour la fente, mettre un deuxième petit trou, puis ça me permet de faire la fente, tout simplement, du fermoir à boule. Donc voilà, ça tranche vraiment bien, hein, ils fonctionnent tous très bien. Il y a le dernier, alors celui-là il a une forme un peu spéciale. Je sais pas si on arrive à bien voir, voilà. On voit qu'il est
arrondi comme ça en courbe. Le tranchant remonte très haut. Voilà, donc ça c'est vraiment pas fait pour couper comme ça, mais en fait c'est fait pour de la découpe autre. J'ai pas réussi à bien l'utiliser, je le trouve assez peu pratique. Quand on l'utilise comme ça, il dévie. C'est le fait qu'il soit courbe, je pense que ça fait dévier la trajectoire. Euh, Celui-là, très honnêtement, je vois pas trop comment je pourrais l'utiliser, ou à la limite pour couper des cuirs très épais, justement comme un cutter crochet, comme un cutter à moquette, quoi. Où vraiment on coupe le cuir de cette façon-là, de façon un peu grossière. Là, oui, il pourrait, parce qu'en effet, la forme un peu en crochet comme ça permet vraiment ce genre de manipulation. Je vais replacer ma caméra et je fais une démo rapide de coupe sur un cuir. Voilà.